Je vais vous parler de la fluidité linguistique. La fluidité interlinguistique et intralinguistique. Aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement, l'acquisition, la facilité d'apprentissage des langues devient un critère majeur de sélection, plus encore peut-être que les mathématiques. C'est ce qu'on nous dit. Et je crois que c'est exact, et je crois qu'on peut expliquer cela. Parce qu'effectivement, apprendre une autre langue, c'est pas miraculeux. Il faut connecter l'autre langue quelque part avec la langue qu'on connaît déjà, ou la langue qu'on connaît déjà. Il faut trouver des connexions, des passages. La mémoire, elle ne fonctionne pas comme ça, hop, hop, hop. Non, il faut relier des choses. Donc savoir relier, c'est une condition fondamentale de la mémoire et l'apprentissage des langues. Il faut arrêter de dire « Ah, mais c'est une autre langue, etc. » Il faut arrêter ça, il faut se dire « C'est une autre langue, mais qu'est-ce que je comprends dans cette langue ?» Et tiens, ces mots-là, ils se rapprochent, ils se ressemblent. Pourquoi je n'essaierai pas de comprendre cette langue, surtout quand elle est écrite? Ah non, non, c'est une autre langue. Donc les gens ont une perception globale de la langue, au lieu de regarder ce qui est commun entre les deux langues, celles qui connaissent et celles qui ne connaissent pas. Et d'autre part, une approche intralinguistique, il faut éventuellement ne pas dire que les mots sont séparés les uns des autres. Il y a des connexions entre les mots au sein d'une même langue. Alors, il y a des langues qui sont très peu connectées parce qu'elles ont beaucoup emprunté, comme l'anglais. Par conséquent, là, il y a beaucoup de choses trappes et de cul-de-sac. Mais d'une manière générale, il y a une fluidité intralinguistique à développer, c'est-à-dire trouver les étymologies. Par exemple, je sais pas, il y a des relier un adjectif à un mot dont il est dérivé, même si il peut y avoir un élément qui a changé. Par exemple, la forêt et l'adjectif forestier. Alors, donc effectivement, c'est la moindre des choses. Il faut être capable de relier entre eux des mots d'une même famille, ce qu'on appelle le champ morphosémantique, même s'il y a des éléments qui se sont ajoutés ou qui ont modifié légèrement la structure de la langue. En hébreu, par exemple, à partir d'une racine commune, il y a des tas de variations, de variantes, de nuances, de modulations qui peuvent se faire. Et on est parfaitement capable de percevoir la structure commune entre des manifestations diverses. C'est ça la fluidité, aussi bien intralinguistique que interlinguistique.